Pharmaprix vous présente Qui vive, en collaboration avec les producteurs de lait du Québec. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au magazine Qui vive. Cette semaine, nous sommes à Sherbrooke parce que c'est ici que Céline Dion, un soir, sur scène, a perdu la voix pendant son spectacle. Avec elle, nous allons voir ce qui s'est passé. Autre sujet, avons-nous raison de penser que les Noirs et les Blancs ne sentent pas la même chose? Nous verrons si c'est un mythe ou une réalité. Et puis, personne n'est à l'abri de l'Alzheimer, sauf peut-être les religieuses. Dans le langage populaire, la dysphonie, ça veut dire une extinction de voix. Ça veut dire perdre la voix. J'étais en tournée ici, ça fait à peu près 3 ou 4 ans. Et j'étais à Sherbrooke, je vais toujours m'en rappeler. Je suis rentrée sur scène. Avant d'entrer en scène, je savais que j'étais très malade de voix. Mais je me suis dit, the show must go on. Souvent, ça arrive, on n'a pas beaucoup de voix, mais quand on rentre sur la scène avec l'adrénaline, c'est magique. Vous avez senti tout de suite dans sa voix que ça n'allait pas? Dès le début. Parce que Céline Dion, quand elle chante, les gens qui connaissent Céline Dion, c'est naturel, elle ne force pas et sa voix n'a pas de limite. J'ai fait 2 chansons. Puis à un moment donné, j'ai chanté « D'abord, c'est quoi l'amour? D'abord, c'est quoi l'amour? » Puis il n'y a plus rien qui est sorti. Je shakeais de même. Il n'y a plus de son. C'est effrayant. Alors, la corde vocale, chez un adulte, mesure environ 1 cm de longueur. C'est tout petit. C'est tout petit. Et pourtant, il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Exactement. Et je dirais que, non seulement il y en a quelques-uns qui gagnent leur vie, mais je pense qu'on gagne tous notre vie grâce à nos cordes vocales, parce que c'est notre façon de communiquer et de rentrer en contact avec les gens. Dans le solo de guitare, je suis sortie de scène, puis j'ai éclaté en sanglots, puis j'avais plus contrôle de moi, j'avais vraiment honte. Puis ils ont continué à faire le solo, ils ont continué la chanson, mes musiciens, et les gens ont commencé à chanter « D'abord, c'est quoi l'amour? » Je pleurais tellement, ça m'a touché que les gens sympathisaient avec moi, ils étaient avec moi encore une fois. Et finalement, les lumières se ferment. Céline Dion quitte. Tout à coup, René Angélil arrive sur scène. On n'entend pas un bruit dans la salle. C'était une surprise. Grande surprise. Est-ce que René va chanter? Mais non. Il nous dit, écoutez, Céline, ça va pas, des problèmes de la voix, on s'excuse, on va vous rembourser, on va se reprendre. Bonne soirée. Mais premièrement, on va regarder ces cordes vocales d'une façon très adéquate pour s'assurer quel est le diagnostic. Est-ce que c'est seulement dû au fait qu'il y avait de l'édème de la corde vocale? Est-ce qu'il n'y a pas un nodule qui s'est établi sur la corde vocale? Est-ce qu'il n'y a pas une paralysie de la corde vocale qui s'est établie? Est-ce qu'il n'y a pas une tumeur qui peut aussi croître sur la corde vocale? Alors, une fois qu'on a établi le diagnostic, on va pouvoir discuter du traitement et de la prévention. J'ai perdu la voix. Je suis allée voir mon médecin à Montréal. Il m'a dit, tu as besoin d'être opéré, tu as des nodules sur les cordes vocales. Mais il m'a dit, avant d'opérer, je vais t'envoyer voir un spécialiste. Ils ont, eux, des appareils pour pouvoir aller voir plus profondément ton problème. Je suis allée là. Ils m'ont entré une caméra dans la gorge, comme ça. C'est très fin, mais c'est très long. Et c'est enregistré sur une vidéo. Alors, on voit sur les cordes vocales, elle me dit, faites-vous-en pas, là. T'as pas de nodule, c'est que de l'inflammation. T'es fatigué, c'est un peu d'inflammation sur les cordes vocales, c'est pour ça que le son passe plus, mais t'as pas besoin de t'être opéré. Par contre, si tu veux chanter toute ta vie, il faut que tu sois 3 semaines en ce moment. Je te dis, là,
3 semaines sans parler, pas chuchoter, pas dire oui, merci. Rien. Quand on a une blessure, par exemple, vous frappez sur un muscle, vous faites une entorse, ça devient enflé. Alors la corde vocale devient aussi enflée. Pour qu'elle désenfle, on ne peut pas aller vous placer de la glace sur les cordes vocales. On ne peut pas aller appliquer un pansement sur les cordes vocales. Alors la seule chose qu'on peut faire, c'est d'arrêter de les traumatiser. Donc, on arrête de parler. Et là, j'ai eu peur de recommencer à parler parce que je me demandais si ma voix était là. Ma voix est revenue. Alors, c'est pour ça aujourd'hui qu'avant les spectacles et entre les spectacles, j'arrête toujours de parler. Alors, c'est pour ça que je chante pas et je parle pas en même temps. Je chante ou je parle. Aujourd'hui, c'est ma journée parler. Demain, ce sera ma journée chanter. Alors, ça va bien, ma voix. Lorsqu'elle a suivi les observations du médecin, la guérison spontanée s'est faite. Si elle n'avait pas suivi les observations, il est possible aussi que les cordes vocales soient devenues encore plus enflées et qu'elle ait pu développer des nodules sur les cordes vocales. En commençant, elle a dit, regardez, je me souviens, Sherbrooke, j'ai pas pu livrer la dernière fois, je vous avertis, vous allez y goûter. Et là, elle était en forme, mais en super forme, et on a été plus... On oubliait qu'on avait manqué le dernier chose, c'était extraordinaire. Le meilleur remède, arrêter de parler complètement, c'est le meilleur repos pour la voix. Est-ce que tu penses que les Blancs et les Noirs, ils sentent la même chose? Non, des fois, ils puent. Qui pue? Ben, les Blancs. Allô TVA, c'est 25 chances de gagner un voyage pour 2 à la Jamaïque, au Club Couple sur les ailes d'Air Canada. En attendant, notez bien l'émission Vedette. Un de vos artistes préférés pourrait vous appeler. Et n'oubliez pas, pour gagner, il faut appeler. Chaque fois que je parle avec mon pharmacien, j'apprends quelque chose de nouveau. Je suis pas là juste pour vendre des médicaments. Je suis un professionnel de la santé. Qu'on peut consulter sans rendez-vous. N'importe quand. Quand la pharmacie est ouverte. Eh oui, n'importe quand la pharmacie est ouverte. C'est sûr. Eh oui, c'est sûr. Nous avons fait de cette boîte de soupe bien connue une boîte à idées. Ça a l'air délicieux. Un sauté avec la soupe. Poulet à la normande. Et oui, à partir d'un grand classique, la riche et crémeuse crème de champignons Campbell, vous pourriez créer un plat nouveau chaque jour. Si vous manquez d'inspiration, ouvrez une boîte de soupe Campbell. Campbell, des idées plein la soupe. À l'insu de Jean-Philippe, nous avons remplacé sa pop-tart habituelle par une pâtisserie Toaster Strudel de Pillsbury. Comment va-t-il prendre ça? Waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est un Toaster Strudel de Pillsbury. Ça ressemble à une pop-tart. Et c'est bien meilleur. Entre ces deux croûtes bien feuilletées se trouve une confiture bien juteuse. Regardez-moi ce glaçage. Où est-ce qu'on les trouve? Ils sont tellement bons. À l'épicerie, avec les produits surgelés. Super. Les Toaster Strudel de Pillsbury, ça a bien meilleur goût et ça vient de sortir. Oui. Mais pourquoi donc le dites-vous si bas, hein? Oh, moi, il y a une grippe, hein? Quand je tousse et que j'ai le nez bouché, là, ça me prend un soulagement pas à peu près. Une chance que je prends du sirop palminil. Oh, ça tombe. Vite, mon sirop palminil. Voyons, qui c'est que lui c'est ça? Balminil, 40 ans d'efficacité, ça va le bien. Yay! Oh non, j'ai oublié la cuillère. Des milliers de personnes se rendent malades chaque année en mélangeant des médicaments. Pour éviter que ça vous arrive, consultez toujours le même pharmacien. Avec votre dossier, c'est la personne la mieux placée pour vous aider à y voir plus clair. Et moi, je me promenais avec mon ami, c'était un noir. Puis là, les blancs, ils arrivent, tu pues. Et puis là, moi, je dis, mais comment ça se fait qu'il pue? Puis moi, je suis à côté de lui, puis il sent rien. Docteur Bonnet, vous avez fait 2 spécialités. Mais si vous n'aviez pas fait de la médecine, qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans la vie? Moi, c'est drôle à dire, mais ce serait une bonne mère de famille avec de nombreux enfants. Parce que là j'en ai seulement une, et puis moi qui aime beaucoup les enfants, je me verrais bien avec une bonne marmaille.
qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit que tu sentais pas la même chose qu'eux autres? Ouais. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je dis que c'est pas ma faute. Des fois, je mets des parfums. Est-ce que vous trouvez que les Noirs et les Blancs sentent la même chose? J'ai jamais fait de différence. Je sais que c'est un bruit qui court dans la population, qui est des différences d'odeur, puis je pense qu'en fait, il n'y en a pas. Si on a l'impression que les Noirs sentent parfois plus fort, ça vient sûrement du fait qu'on les rencontre souvent dans des pays chauds où on transpire beaucoup, où il y a de la chaleur 12 mois par année. Mais ici au Québec, le noir et le blanc ont sûrement les mêmes odeurs si on parle du point de vue génétique. Il n'y a rien dans les glandes sudoripares des Noirs qui devrait expliquer une sueur avec une odeur plus forte. En fait, l'ensemble du génome est constitué de 46 chromosomes, dont il y en a une paire, la paire des chromosomes sexuels, qui détermine le sexe. Alors, les femmes ont 2 chromosomes X, alors que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Donc, à la limite, on pourrait dire qu'il y a plus de différence entre un homme et une femme, à cause de la différence du chromosome ici, qu'entre 2 hommes qui soient noirs ou blancs. Quand on regarde les groupes sanguins, quand on regarde les types cellulaires, quand on fait des greffes, on est obligé d'avoir des gens qui sont compatibles. Et 2 blancs ne sont pas plus proches qu'un noir et un blanc. Et puis ça, je pense que le généticien y a pleinement raison. Est-ce que tu penses que les Blancs et les Noirs, ils sentent la même chose? Non, des fois, ils puent. Qui pue? Ben, les Blancs. Ah oui, pourquoi? Des fois, ils se lavent pas. Puis t'as jamais observé ça chez les Noirs? Des fois. Des fois aussi? Ouais. Donc tout le monde, des fois, quand on se lave pas, on pue? Ouais. On ne connaît pas très bien les mécanismes qui produisent les odeurs. On connaît un peu ceux qui déterminent la perception de l'odeur, mais encore à un niveau très simpliste. Cependant, c'est sûr que nos habitudes alimentaires, les épices que l'on mange, l'ail, des épices pas mal fortes, ça doit sûrement être éliminé par nos glandes sudoripares. Donc, expliquer parfois cette transpiration qui est en fait l'élimination de ces produits par les pores. Tu manges une orange, puis ton ami mange, par exemple, une pêche, l'odeur qui va sortir, ça va être différent. Mais donc, ce ne serait pas seulement restrictif aux Noirs, ce serait tous les peuples qui mangent différemment peuvent avoir une odeur qui s'exprime par les pores de la peau. C'est ça, par les pores de la peau, nous éliminons bien des produits que nous mangeons. Ça fait partie des exutoires comme les reins, comme les larmes, etc. Ben moi, je trouve qu'ils sentent peut-être un peu d'autres choses, mais ça me dérange vraiment pas. Parce que j'ai des amis, puis il y en a qui disent qu'ils sont méchants, tout ça, mais moi, j'aime vraiment les Noirs, même s'ils sont dans un autre pays. Ils sont gentils, puis ça me dérange pas. Qu'est-ce que tu penses de cette notion de séparer les peuples en noir, blanc, jaune, rouge, selon la couleur de la peau? Est-ce que il y a des différences aussi tant que ça, juste avec la peau, ou si c'est pas... Moi, je pense que la couleur, c'est un accident de parcours. Les différences entre les peuples sont plus profondes. Il peut y avoir des différences entre les Scandinaves et les Québécois, les Australiens et les Québécois, qui sont des Blancs et des Caucasiens, comme il va y en avoir entre Noirs, Chinois et Blancs. Et ceci, c'est pas lié à la couleur de la peau, ça serait, d'après moi, plus lié à l'origine ethnique, aux traditions, à la civilisation, à l'éducation, à l'environnement. On ne peut pas, sur une lame de sang, faire la différence entre du sang de blanc, du sang de noir ou du sang de chinois. Alors, sur les 100 000 gènes qu'il y en a quelques-uns qui déterminent la pigmentation de la peau? Exactement, quelques-uns, 1 ou 2 tout au plus. On est tous pareils, mais il faut que la couleur qui change. La peine, le bonheur, l'amour, pour un être humain noir ou blanc, ça demeure toujours pareil. Moi, la race, mais la race noire, pour moi, c'est important. C'est que c'est ce qu'il y a en dedans de toi, puis même la santé, c'est pareil. C'est formidable, il va être venu. Merci beaucoup, ça a été très agréable. Ça sent très bon. Comme pas du tout qui est compagnie. Vous allez couper ça. Je n'ai pas dit jusqu'au bout, mais là, je trouve que c'était fini.
mon copain, jeudi soir, 21h. Au chalet près du feu, sous le soleil de la plage ou aux réunions familiales. Le jeu idéal, c'est Scrabble. C'est un jeu qui divertit toute la famille pour des heures de plaisir. Scrabble et Scrabble de luxe de Milton Bradley. On roule les dés à la campagne et à la ville avec Yassé. On roule les dés toujours avec Yassé. Avec Yassé, il y a toujours du plaisir. Roulez les dés avec Yassé. Et il y a aussi Mickey Mouse Yassé. Ben ça, c'est l'équipe gagnante. Nouveau, oups, instantané, max à son meilleur, le chef à la hauteur. Le nouveau café instantané a un goût plus... riche. Max est à son meilleur. Max. Ça prend tout un talent pour l'annoncer. Cette année, c'est la relance au Collège Rivière. L'école rafraîchit ses couleurs. J'ai vécu cette relance et je peux vous dire que le climat de vie au collège est super. Comme je vous le disais, pour mes études, l'atmosphère y était déjà très bonne. Et maintenant, chacune des élèves veut davantage réussir, encouragée par les nouveaux équipements et par l'énergie nouvelle des profs. La vie de famille dans notre petit collège est invitante. Viens te faire des amis. Souvenirs inoubliables de Noël. Un disque de Noël rempli d'émotions. Et ce vibrant témoignage de la Charlotte. À mon coin de rue, depuis l'apéro, je bats la semelle. Je suis qu'une ordure. J'ai perdu. C'est Charlotte qu'on m'appelle. 15 souvenirs inoubliables de Noël en vente maintenant. Récemment, on a examiné les cerveaux de 100 religieuses pour découvrir que les cas d'Alzheimer y étaient beaucoup moins répandus que dans la population en général. Cette particularité a été révélée par le docteur américain John Mortimer, qui travaille avec le docteur québécois Yves Robitaille. Oui, ben, je suis d'accord, mais ça me surprend. Ça vous surprend? Oui, ça me surprend parce que pour Alzheimer, j'ai toujours entendu parler que c'est... donc, je suis restée avec cette impression-là. Là, je ne sais pas si elle est bonne. Le docteur pourrait me corriger. C'est que ça dépend des gènes ou bien de l'hérédité. Docteur, on entend beaucoup parler de l'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est comme maladie? Ben, c'est une maladie qui détruit les neurones et par ce fait entraîne des déficits, des pertes de certaines fonctions dites cognitives comme la mémoire, le langage, l'orientation spatio-temporelle, etc. Moi, je la qualifie un peu comme une dissolution de la personnalité. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes, ce que vous avez été, votre mémoire, votre façon de voir les choses, votre façon de percevoir le monde se dissout tranquillement. On a, par exemple, des anomalies au niveau du langage qui vont s'ajouter aux pertes de mémoire. Tout le monde connaît les pertes de mémoire et la maladie d'Alzheimer. Et parfois, ça va atteindre le langage et ça va reculer. On régresse, dans le fond, presque en enfance. On va oublier nos clés dans la maison. C'est pas un problème, ça arrive à tout le monde. Un Alzheimer va oublier à quoi sert une clé. C'est à ce point-là. Est-ce que vous avez constaté un taux d'Alzheimer qui était différent chez les sœurs grises que celui qui prévaut dans la population normale? Bon, on dit dans la population normale qu'il y en a environ 15 %, mais chez les sœurs grises, j'ai pas eu, et bien heureux que cela soit passé, j'ai pas eu de diagnostic d'Alzheimer à poser au cours de ma pratique. Depuis 25 ans? Ah oui, depuis 25 ans, je n'ai jamais posé un diagnostic d'Alzheimer ici chez une sœur grise. Les synapses sont des boutons attachés, si vous voulez, aux neurones. Il y en a 600 000 par neurone, et c'est ce qui permet, si vous voulez, la transmission des informations à travers les circuits cérébraux. On sait que le niveau d'éducation, probablement, c'est l'hypothèse de base de ça, crée, si vous voulez, un momentum qui augmente la réserve synaptique. C'est l'hypothèse de gens comme Katzmann et de Mortimer aussi. D'accord.
Et cette réserve synaptique, elle serait beaucoup plus élevée chez les gens qui ont un niveau d'éducation, qui non seulement ont un niveau d'éducation élevé, mais conservent un certain minimum d'activité sociale et intellectuelle. Comment ça s'explique selon vous? Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs quand on regarde ça. Mais le premier facteur, je dirais, c'est leur vie spirituelle. Comme vous savez, l'Alzheimer, bon, c'est des détériorations des fonctions mentales, particulièrement la mémoire. Et ce sont des personnes qui, dans leur vie spirituelle, vont continuellement exercer leur fonction mentale. Qu'on pense à l'introspection qu'ils font quotidiennement, qu'on pense aux prières qu'elles récitent, qu'on pense aux offices religieux. Elles vont, en plus de mémoriser des textes, lire le bréviaire, lire la Bible, réciter, chanter. Elles font appel à leurs différents sens, la vision, l'audition, parler, etc. Ça, c'est un des gros facteurs. On aime bien visiter les musées aussi. On apprend là aussi. Il y a bien des façons de travailler intellectuellement, d'accumuler des connaissances, puis de l'actualité aussi. Oui? Oui? Ah, oui. D'échanger sur l'actualité? Ah oui. Lui, il faut tenir à la page. Oui. Quand on soit vieille, on pourra abandonner ça, mais là, on est encore trop jeune. Est-ce que vous suivez l'actualité quotidiennement? Ah oui. Donc, quand on fait une blessure à la peau, on guérit parce que nos cellules remplacent celles qui sont mortes. Les seules cellules qui ne le font pas sont les cellules neuronales. C'est pour ça que les maladies du cerveau sont si dommageables, parce qu'on ne peut très difficilement les remplacer. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est de forcer les neurones qui survivent à reconnecter avec le cerveau en établissant de nouveaux circuits. Donc, on utilise les mêmes ressources, mais on refait une autre connexion et on compense pour la mort neuronale. Donc, il semble que plus on a un niveau d'éducation élevé et plus on entretient, si vous voulez, nos fonctions intellectuelles, plus on garde nos réseaux synaptiques intègres, si vous voulez. Moi, je sens que si je n'apprends pas quelque chose dans une journée, je crois que je l'ai perdu. C'est ma conviction sincère, là, personnelle. Oui. Pour moi. Alors, vous avez appris l'ordinateur récemment? Au mois de mars. Ça va bien? Bien, disons jusqu'au mois de septembre, là, mais là, je commence à avoir de l'assurance. Je suis fière de moi. Il faut garder un certain minimum d'activité. Même les hobbies, par exemple, sont importants de ce point de vue-là. Il faut toujours garder que ces circuits fonctionnent à l'exercice à mémoire, exercer ses habiletés manuelles. Mais je crois que notre hygiène de vie, par exemple, nous aide à... c'est peut-être ça qui nous donne une bonne longévité. Qu'est-ce que vous avez comme hygiène de vie particulière? Bien, disons, il y a les repas à l'heure, au point de vue physique, là, les repas à l'heure, 3 repas par jour, à des heures régulières, puis une bonne diète. Dans leur rencontre entre leurs consoeurs, elles ne sont pas isolées. Elles mangent en compagnie de leurs consoeurs, elles discutent, soit politique ou autre sujet, comme bon leur semble. Elles vont faire un choix d'émissions souvent très sélectionné, autant pour l'information écrite que parler audiovisuel. Elles vont pratiquer des jeux intellectuels comme jouer aux cartes au bridge, particulièrement faire de multiples casse-têtes et tout. Et ceci fait en sorte qu'au courant des années, elles demeurent actives. Le dialogue, l'échange verbal, le langage, c'est une activité cognitive, c'est une activité intellectuelle. Quel que soit le niveau d'intérêt, si vous voulez, culturel ou autre de ce langage-là, c'en est une. Vous vous sentez entouré? On se sent entouré. Si j'étais mariée, peut-être j'avais un conjoint, je le perdrais. Peut-être je me sentirais mal à l'aise, seule. Mais là, j'ai toute la communauté en arrière de moi. Je me sens confortable. L'activité intellectuelle, l'interaction sociale se caractérise éventuellement par une résistance accrue à la maladie d'Alzheimer. On réalise très bien que dans le contexte ici d'une communauté, je pense qu'ils ont des avantages. Je pense que ce diagnostic-là, pour moi, je n'ai pas eu à le poser. L'homme que vous avez devant vous cache ses allures d'enfant, un assassin sans scrupules. C'est la vie d'un homme qui se joue ici. L'affaire Tuxedo Kid, au grand procès ce mardi, 20h. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la capitale du pays du fromage canadien. À votre gauche, la fontaine Fontina, avec ses brochettes de melon d'eau. À votre droite, le monument de Monterey Jack.
puis le Jardin national, agrémenté de colibis et de bleus. Voici enfin le célèbre palais du Grand Goudard. N'oubliez pas nos délicieux fromages dans notre boutique souvenir. Bienvenue au pays du fromage canadien. Sac Magique, un produit thérapeutique conçu pour soulager la douleur et favoriser la relaxation. Sac Magique se refroidit au congélateur et se réchauffe au four micro-ondes ou conventionnel. Sac Magique est composé d'éléments 100% naturels et s'applique directement sur la peau. D'une grande utilité pour tout le monde, Sac Magique, un cadeau original prêt à offrir en toute occasion. Exigez le seul et unique Sac Magique disponible en 2 formats chez tous les bons détaillants de produits naturels et en pharmacie. Êtes-vous allé au végétarien cette semaine? Malgré le mode de vie rapide d'aujourd'hui, une visite régulière au végétarien, ça me donne à moi le goût de manger bien, de manger bon et prendre le temps de se faire du bien. C'est une merveilleuse habitude à répéter. Saviez-vous que les bananes sont riches en amidon, minéraux, sucre naturel, vitamines et fibres? Justement cette semaine, bananes, 29 cents la livre. Moi, cette semaine, je prends le temps d'aller au végétarien, à Sherbrooke et à Magog. Voici la voiture de l'année, la Néon. Et voici la surprise de l'année, son petit prix. Une Néon à partir de 11 640 $, avec ses 2 coussins de sécurité de série, ses poutres latérales de porte, son moteur de 132 chevaux, sa suspension indépendante aux 4 roues, son habitacle avancé, sa boîte manuelle à 5 rapports et plus encore. On peut dire que la Néon a des arguments de poids pour se faire désirer. Faites vite, car elle part rapidement. La Néon 95, seulement chez le concessionnaire Chrysler de votre région. Chaque semaine, la presse médicale publie une liste de microbes qui sont devenus résistants aux antibiotiques. C'est d'autant plus alarmant que pour certains de ces microbes, on ne dispose plus d'aucun traitement efficace. Mais la guerre aux microbes n'est pas perdue pour autant, grâce peut-être aux animaux. C'est que des chercheurs qui ont observé chez certains animaux comme le cochon, le crabe ou la poule, une substance antibactérienne qui pourrait servir à élaborer de nouveaux antibiotiques. Ces antimicrobiens sont isolés à partir de sécrétions ou de tissus, comme par exemple l'intestin, le sperme ou le sébum. Mais c'est à partir de la peau de grenouille que les trouvailles ont fait un bond spectaculaire. D'ailleurs, des laboratoires pharmaceutiques américains s'intéressent sérieusement à cette substance qui provient de la grenouille. À un point tel, en fait, où cette substance, qui s'apparente à des globules blancs, est déjà à l'essai aux États-Unis et pourrait être sur le marché ici en 96. Donc, Benoît, ça veut dire que d'ici 2 ans, je pourrais te demander comme ça si tu as pris ton comprimé de grenouille pour soigner ta bronchite. J'imagine que d'ici 2 ans, ils vont trouver un autre nom pour le comprimé. Je trouve pas ça appétissant? Pas la grenouille. Au revoir. Au revoir. Pharmaprix a été heureux de vous présenter Qui vive. Ne manquez pas la chronique Qui vive dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec tous les vendredis.